Setup Prémisse Punch avec Thomas Levac et Pierre-Bruno Rivard. On fait un podcast où on parle de podcast. Setup Prémisse Punch. On va plus incestueux que ça. C'est très méta. Hein? C'est très méta. Un podcast qui invite des animateurs de podcasts pour faire un podcast sur les podcasts. Avec 3 hommes blancs. Ouais. C'est très podcast. 3 hommes blancs. Ah, 3 hommes blancs c'est-tu qui- une affaire d'hommes blancs, le podcast? Pour beaucoup. Ouais, bon. Énormément. Beaucoup, ouais. Énormément. Je pense que ça start de même. Je pense que c'était. Fait que le message est clair. Preach, Denis, est-toi? Ouais. Il y en a un. Il y en a un, les fallops. Ouais, je le sais. Fallops, Je le c'est sais. vrai, Ben oui, là. mais il y a aussi avec Abba and Ben, une preach, ben oui. Exactement. Qu'est-ce qui vous a amené? Ben d'abord, on va présenter parce qu'évidemment, tout le monde ne connaît pas nécessairement tout le monde. Ben non. Je vais te garder en deuxième, je te connais un peu plus. Oui. Thomas, moi, on se connaît moins, mais je sais que tu as 2 podcasts. J'ai non? 2 podcasts, bientôt 3. Le tien. J'ai le mien, qui s'appelle Le podcast de Thomas Levac, parce que les titres, je suis pas bon. Ensuite, C'est plus facile. De toute façon, les gens vont dire que j'ai fait le podcast de Thomas Levac. C'est pour le trouver. Le but au début, le but d'avoir un podcast, c'était que les gens me connaissent. Et le plus simple, c'est d'appeler le podcast de Thomas Levac. Ouais. Comme ça rentre dans la tête du monde. Puis aussi, c'est quoi déjà le nom du podcast? Ben, avec Ouais. Thomas Levac, ben, c'est le podcast de Thomas Levac. Ben, c'est tellement plus weird, pas weird, mais wise en fait. Tu sais, Mike Ward a appelé ça Mike Ward sous-écoute. Moi, je me fendais le cul à chercher un titre original, Setup Prémisse Punch, puis il y a quelqu'un qui m'a écrit tu devrais mettre ton nom dans le titre. Puis je disais, Ouais. là, il est trop tard, le titre est Ouais. choisi. Là, Non, mais, faut le changer. Ah ouais, mais tu sais, Laurent Paquin, en tout cas, peu importe. C'est pas ça qui est important. Bref, et tu fais un autre podcast, Couple ouvert. Avec ma blonde, qui s'intitule Couple ouvert, où c'est elle et moi qui reçoit quelqu'un et on parle. Est-ce que c'est un peu le même principe, mais avec ta blonde dans le portrait? C'est plus. Ce qui s'est produit, c'est que mon podcast, c'est plutôt sérieux. On va Ouais. parler de ta relation avec ton père, de toxicomanie, pourquoi ça va pas bien. Des fois, c'est comique, Ouais. mais tu sais, des fois, on reçoit Claude Crest, puis c'est très triste parce qu'il nous parle de sa relation avec sa mère, puis à quel point il n'est pas tout un réputé. vécu, Claude Crest, c'est sûr. Tout ce qu'il a vécu. C'est plus intense. là. Voilà. Tandis que Couple ouvert, c'est juste comique. C'est moi, ma blonde, puis on déconne. Et bientôt, un troisième. Ouais, je pars un podcast avec Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, qui va s'intituler Deux princes. C'est moi puis lui qui part sur un sujet, puis on parle bien trop longtemps. On parle du Titanic, on parle de quand il est allé à l'école Notre-Dame où il y avait des pères pédophiles, on parle de l'humoriste pourri Boudère, on parle de mon obsession avec les gars de prison qui font du YouTube, on parle d'humour, on parle de pas mal d'affaires. T'aimes pas Boudère? Ben, il est bizarre. C'est un homme c'est particulier, l'humour à Boudère. Ben, je le connais pas tant que ça. Je sais qu'il y a un casting particulier. Il y a un casting particulier. Et Boudère... Ah, comment expliquer Boudère? Calais et Philippe Audrey. J'en reviens pas que je vais expliquer Boudère. Boudère, c'est un homme au physique unique qui fait de l'humour de cabaret. Il y Ouais. a beaucoup de... Tu sais, des blagues du genre, c'est un prêtre, un âne et une femme qui rentrent dans un bar. Puis là, il raconte cette blague-là. OK. Fait que c'est plus un raconteur de blagues. C'est un raconteur de blagues français excessivement populaire en France. Ah genre- oui, tant que ça? Tant que ça. Ok. Il vend du billet. Ouais. OK, moi, C'est pour leur l'avoir Gilles vu, la je l'ai tulipe, trouvé là. plutôt ordinaire. Mais bon. Pierre-Bruno, Oui. toi, c'est le Carré de Sable. Exactement. Et sous la bannière Carré de Sable, tu as fait comme une sous-branche. Oui. Qui est le Curieux Rivard. Exactement. Tu viens d'en sortir un qui est sur les troubles de personnalité Oui. multiples. C'est ça? Non, personnalité, point. Les troubles de la personnalité. Troubles de Ouais, la personnalité. Exactement. OK. C'est 2 podcasts, en fait. C'est juste qu'étant donné que... Ben, il y en a un qui est concentré un peu plus sur le monde de l'humour. Ouais. Et l'autre qui est sur tous les sujets qui, toi, t'intéressent dans la vie. Exact. Tu peux parler de livres de croissance personnelle comme tu peux parler de saveurs de chips Exact. en invitant ton père qui est spécialiste. Biochimiste, c'est ça? Chimiste alimentaire. OK. Ouais. Mais c'est tout le temps, en fait, c'est ça. C'est que, un peu comme Thomas, mon podcast à moi est plus sérieux. Genre, je vais jaser, puis je cherche pas à être drôle dans mes podcasts. Puis ça, c'est peut-être c'est quelque chose que j'aimerais changer, que je peux peut-être faire un autre podcast où là, je veux juste m'amuser puis puncher. Ouais. Mais je vais recevoir juste des amis pour discuter de tout et de rien, puis ça, c'est correct. Puis le Curieux Rivard, ben, c'est que je voulais être dans le contenu. Fait que je voulais aller chercher des gens qui sont... aller piquer des cerveaux auxquels j'ai pas accès d'habitude. Fait que c'est beaucoup des docteurs, c'est beaucoup des chercheurs dans des domaines super précis, des gens qui ont des jobs atypiques, des trucs comme ça. Parce que ça me fascine. Puis ces gens-là, je pense que n'importe qui est passionnant s'il est passionné puis qu'il parle, puis tu fais juste comme écouter puis nourrir ça. C'est ça qui fait le choix de tes thèmes, c'est des trucs sur lesquels tu as envie d'entendre parler. Ben, exactement. Des trucs que je connais pas ça du tout. Puis comme là, j'ai reçu récemment un opérateur de sonore de sous-marin.
j'étais comme... Il m'a dit, on est comme 25 à faire ça au Canada. Là. Puis tu fais J'étais combien comme- de temps avec un gars qui te parle de sonore de sous-marin? Étonnamment, tu fais 1 heure et demie. Ah, ouais. Tu t'en rends même pas compte. Oui, parce que tu pars du début, là. Ouais. Puis les questions, ils popent pendant. Fait que tu sais, tu fais comment? Ouais, OK. Puis là, à un moment donné, t'es rendu que tu parles, c'est quoi la bouffe? Comment ça marche? Y a-tu des fumeurs? Tu sais, quand t'es dans le sous-marin, combien de temps tu pars? Ah Tout oui, parce ça. que toute la vie de sous-marin aussi, il n'y a pas juste le fait... Parce que là, c'est vrai, moi, j'avais en tête 1 heure sur opérer un sonore. Ouais. Ça doit finir... Tu vas finir par faire le tour à un moment donné, mais non, c'est vrai, il y a toute la vie autour. La Mais vie. juste sonore, là, tu peux poser genre, OK, comment ça fonctionne? Avec qui tu travailles? Où tu travailles dans le sous-marin? T'as-tu un supérieur? C'est quoi les différents bruits? Est-ce que quand t'entends quelque chose, tu sais exactement ce que c'est? T'as-tu déjà entendu de quoi que tu savais pas ce que c'était? T'as-tu trouvé ce que c'était? Qu'est-ce qui t'a amené là? Juste faire l'historique de la personne. Qu'est-ce qui Exact. fait que tu as choisi de vivre ta vie dans un sous-marin, d'opérer un sonore? Ben tiens, on va faire la même pattern. Qu'est-ce qui vous a amené au podcast? Moi, avant de faire du podcast, j'ai toujours eu l'impression que le web, même si c'était l'avenir, qu'on s'en allait vers ça de plus en plus, j'avais toujours un peu ce préjugé-là que le web, c'est ce que tu faisais quand la TV puis la radio ne voulaient pas de toi. C'est exactement ça. Mais c'est C'est exactement comme ça ça. que tu le vois, toi aussi? Bien sûr. C'est encore Je ne ça. savais pas si c'était un préjugé, mais je me disais, les gens qui ont un Tu me podcast, vois- tu leur dirais, hey, fais ça à la télé, dans un talk show à TVA ou à Radio Cannes. Je me demande s'il y a un podcaster qui dirait non à ça, à part peut-être Mike. Ouais. Moi, je dirais non. Toi, tu dirais non à ça Ouais. parce que tu te vois pas faire, mettons, ce que Parce tu que fais. ben, moi, j'ai fait de la télévision. J'ai écrit beaucoup pour la télévision. Ouais. Puis j'ai pas aimé ça. J'ai vraiment pas D'accord. aimé ça. En fait, c'est ce qui fait qu'on fait du podcast, j'imagine aussi, c'est on est refusé à la télé ou à la radio, mais aussi on sait que ce qu'on fait dans le podcast passerait jamais à la TV. Oui, mais ça dépend. Parce que il y a eu un changement. Moi, j'ai commencé il y a 4 ans avec mon podcast. Puis j'ai observé un changement entre, au début, c'est on prenait pas le web au sérieux, puis la télé regardait ça de haut. Ouais. Et éventuellement, ils ont Pas vu... juste la télé. Ben, la radio... Pas mal tout le monde. Tout le monde, c'est Ouais, ça. ouais, même dans le milieu de l'humour, il y avait des jokes sur le fait que oh, tu fais du web, bon, donc t'es pas connu. Tu sais, Ouais, exactement. Mais moi, j'étais comme, ouais, mais je veux dire, moi, j'ai vois les bénéfices. Fait que ris tant que tu veux, mais c'est correct. Tu sais. Ouais. Puis éventuellement, ben, j'ai vu que les podcasts ont pris de plus en plus de place. Puis la radio a commencé à vouloir s'adapter. Là. Puis là, moi, j'entendais du monde dans les meetings de radio dire, OK, comment on fait pour faire comme les autres, faire des podcasts comme eux autres? On veut ça plus de même. Puis à la TV aussi, ça commence à s'adapter. Puis t'as des shows comme La Tour, mettons, de Patrick Huard. Là. C'est un podcast. C'est un podcast, là. Ouais. C'est juste qu'il y a un gros décor, puis c'est super bon, mais c'est un podcast pour moi, là. Ça reste du monde qui parle. Ouais. Fait que ce qu'on Ça a reste amené- du monde qui parle. Puis on n'est pas dans le format talk show où il y a un band avec un chef d'orchestre puis un numéro de stand-up au début. Ben, il y a un petit peu de... Il y a un petit stand-up qu'il faut Faut au début, l'enrober, là, mais il tu sais. s'adresse au public à la maison. Il ne s'adresse pas à un public. Il n'y a pas des applaudissements. Comme dans un Puis- podcast. C'est Comme dans un Mon podcast. podcast. Avec beaucoup plus de montage. Ouais. Pour avoir fait la tour plusieurs fois, je peux te dire qu'on tourne longtemps pour faire une émission de 22 minutes en ondes. Là. Ça, c'est une des raisons. Là, je cherche à la TV, OK? Pourquoi le 6 heures que vous faites. À moins qu'une personne qui dise de quoi d'extrêmement grave, là, qui veut Ouais. pas être. Ce qui est filmé, pourquoi on ne peut pas l'avoir sur Internet? Ouais. Pour ceux que ça intéresse. Je pense qu'il y a une façon de voir les choses dans en télé que si on te parle plus longtemps, on a plus de chances d'avoir du bon stock. Puis on va juste garder le bon stock. Puis on va garder ça pour le 22 minutes en ondes. J'imagine. Ben- Alors que le podcast se dit, Ah, bien, ça, nous, c'est- tout le chemin qu'on fait pour arriver au meilleur stock, on va le mettre en ondes aussi parce qu'on considère que ça aussi, c'est intéressant. Ben C'est oui. au Québec, parce qu'en France, ils font les émissions de 2h10, Ouais. 2h20. Une fois, Là, on n'est pas couché, c'est quoi? C'est 2h30? C'est interminable. là. C'est Ouais. long. Michel Houellebecq, un écrivain que j'admire, une fois, je me suis dit, il fait une entrevue à la télévision, je regardais ça, ça dure 48 minutes. 48 minutes où il discute de son dernier roman. Il n'y a pas ça en ce moment au Québec, mis à part plus on est dessus, plus on lit, mais ça, c'est la radio, c'est autre chose. Mais ce que j'aime, moi, dans le podcast, c'est que, justement, cette absence de montage-là, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations humaines dans ces silences-là qu'on couperait en TV. Dans la pause avant de répondre à une question. Plein d'affaires, des poches d'air qu'en TV, on dirait, comme tu coupes ça, redresse ça, tight ça. Je trouve que dans le podcast, si tu laisses tout ça, tu as vraiment accès à la personne. Elle ne peut pas se cacher derrière un personnage. Elle ne peut pas bâtir comme une image qu'elle veut que tu ailles à la Ça TV. a-tu un lien avec une obsession, une peur du silence ou une peur du moment pas si intéressant que ça, alors que ça fait partie de la vie
d'avoir des moments pas si moi, c'est intéressants. Ça me fait penser à l'impro, c'est niaiseux, mais l'impro, à la télé, ça a été culte, les matchs d'impro à la télé. Mais c'est quand ils mettaient le match au complet. Puis le jour où il y a des gens de TV qui ont fait « Hey, on va couper tout ce qui est un petit peu plate, on va juste garder les bons bouts. » Puis là, ça faisait qu'une impro de 8 minutes qui était écœurante, c'est devenu une impro de 4 minutes à la TV. Parce que ce qui est plate, c'est subjectif. Ce qui est plate pour un est fascinant pour l'autre. Ouais. Mais ce qui est plate rend ce qui est intéressant encore plus intéressant. Des fois, j'ai l'impression ça prend une petite impro plate pour qu'on comprenne la difficulté de faire de l'impro. J'entends. Tu sais, j'ai l'impression qu'en télé, il y a un peu de ça. On a l'impression qu'il faudrait être constamment sur le gun. Ouais. Parce que le moment où tu ne l'es pas, c'est pas grave, on le coupe anyway. Fait qu'à la TV, tu as toujours l'air d'être sur le gun. Puis c'est pas un problème du podcast. Ça pourrait pas être un défaut du podcast de se dire « Ah, il y a un moment de silence. Ah, il y a un malaise. Oh, ils ont plus l'air de savoir de quoi parler. » Ça arrive des fois dans des podcasts que tu sens que OK, puis toi, à part de ça, tu comprends-tu? Il y a un petit moment de malaise, mais on dirait que ça fait partie de la patente. Mais c'est vrai. Moi, je trouve que c'est pur, puis c'est vrai. Ça existe, ça a existé dans ce moment-là. Pour moi, un podcast, c'est capturer un moment, puis assumer ce que c'est. T'sais. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus real qu'on part de là, on ne sait pas où ça s'en va, puis ça finit là, puis on roule avec les coups. Alors, je trouve quelque chose d'intéressant là-dedans, puis la raison pour laquelle on tombe pas dans cette espèce de mode-là de tout couper puis de vouloir être tête puis tout ça, je pense que c'est parce que l'argent n'est pas encore là comme il l'est en TV. Puis on n'a pas des annonceurs qui nous payent full cher, puis que là, à cause de ça, on ressent une pression de ne pas perdre un auditeur, fait qu'on a peur de mettre un moment plus mou parce qu'on a peur que quelqu'un décroche, puis que là, nos chiffres baissent, puis que notre annonceur ne veut plus nous donner autant d'argent. Puis parce que c'est cette machine. Tu n'as pas un responsable des ventes qui vient te dire « Bon, on a un client qui n'est pas content parce que tu as parlé en mal de tel produit, puis là, on est dans la merde. Fait que les prochaines émissions, pourrais-tu t'excuser? » Puis tu sais. C'est encore plus méchant, c'est pas une question d'argent. En télévision québécoise, les gens en télévision de variété, c'est pas des gens particulièrement intelligents. Fait qu'ils prennent des mauvaises décisions. Carrément. Ouais. Je ne respecte. C'est pas des gens qui ont particulièrement du talent. Le monde de la télé en général? Pas la télé en général. Les gens en variété. En variété, ce moment, OK. C'est pas les gens les plus talentueux. Fait qu'ils prennent des décisions pas super bonnes. Sans vouloir nommer des gens nécessairement, qu'est-ce qui devient. Quand tu parles d'une mauvaise décision, c'est un mauvais choix d'animateur, de chroniqueur? Souvent, c'est le temps. Le temps qu'on accorde à un invité, ce dont on parle. Souvent, le choix des invités. C'est vrai que les artistes au Québec sont notés de A à D. Alors, on veut juste des A. Alors, il n'y a plus vraiment de découverte. Ouais. Ce qui est particulier, parce que la télévision la plus populaire en ce moment, c'est la télé-réalité. Puis toutes les choses qui ne devraient pas fonctionner, c'est ça. Des moments d'ennui, des moments des bizarres, nobody que personne ne connaît. des inconnus. Catherine Levac l'a déjà dit, puis je répète, la télé-réalité, c'est le seul endroit au Québec en ce moment où il y a des inconnus à la télévision. Ouais. C'est le seul moment. Ce qui est fou, parce qu'une fois, Steph puis moi, ma blonde, on écoutait YouTube, et il y avait Céline Dion qui discutait avec Julie Snyder à 18 ans. Il n'y a plus ça à la télévision. Il n'y a plus de jeunes personnes de 18-19 ans qui ont un show. Comment ça, Mathieu Dufour n'a pas de show à télé? C'est pour ça que je dis qu'ils n'ont pas vraiment de talent. Il y a des shows, là. Il n'y a pas un show qui s'appelle Je travaille ici. C'est un show web. C'est un show web. C'est du web, OK, je comprends. C'est fou qu'il n'y a pas l'heure JMP comme l'heure Mathieu Dufour en ce moment. Ah, voilà. OK. C'est évident que cet homme-là, tu lui mets un Kodak, tu lui mets un petit budget, tu lui mets du temps d'antenne, il va se passer quelque chose. Ah, il va te tuer, là. Ça arrive pas. Ah, ouais. Mais c'est parce que Il n'y a plus de risque. Mais c'est pas pour eux. Tu considères que toi, t'en as dans ton podcast, mettons? Ouais. C'est quoi le risque qu'on Ben prend moi, quand on fait un podcast? Le risque moi- d'inviter quelqu'un que personne connaît? Ben, moi, en fin de semaine, il y a quelqu'un qui a écrit au SPVM parce qu'il n'était pas d'accord avec un des segments que j'ai mis sur ma page Facebook. C'est un risque. Attends, il a écrit au SPVM. Wow! Parce que c'est. Il y a un extrait, je l'ai retiré. J'étais pas d'accord avec l'extrait. Il disait ce que vous racontez, c'est ignoble, c'est immoral. Alors, c'est pas la personne la plus saine du monde. Non, ben, probablement. là. Contacter le SPVM, il y a des gens qui vont. C'est le risque. Je veux dire, il y a le risque. Moi, le risque que je prends, c'est le risque de la cancel culture. Le risque qu'un segment soit repris et soit respiné. Puis voici Thomas qui pense de tel sujet. Ouais. Je prends des risques. Mais Thomas a cette qualité-là, puis je pense que c'est je prends un risque financier. Ouais. Je le paye, mon podcast. C'est ça. Personne en TV prend un risque financier. Ça, c'est une autre affaire aussi. Aucun le producteur podcast. dans- Pourquoi on fait du podcast? Tu sais, quand, mettons, je te dis, je t'embarque dans un projet, tu vas devoir investir de l'argent, beaucoup de ton temps, ça va te payer presque rien. Non, ça, c'est très payant. Ah oui, ça peut être très, Très toi, c'est payant. très payant. peut être extrêmement très payant. Ça peut l'être. OK, c'est moi, j'avais en extrêmement tête payant. qu'à part Mike Ward... Non, moi, c'est extrêmement payant. OK. Oh, C'est ouais. grâce à Mike Ward que c'est payant.
parce que c'était celui qui a ouvert le chemin pour les autres. Exactement. Deux choses, il a ouvert le chemin pour les autres. Et il y a, j'ai cette expression-là, mais il a normalisé qu'au Québec, tu payes le Patreon d'artistes que tu apprécies. Ouais. Moi, grâce à Mike. Puis aussi, Mike Ward, il m'a mis ça à la map. Là. Oh, oui, il t'a donné beaucoup d'espace. Là, Ouais. tu sais. Mike peut venir chez nous puis prendre un objet et faire ouais, mais je l'ai un peu payé puis je fais t'as raison, Mike. Ouais, Ok, c'est à ok. toi. Mais on Ouais. s'entend que quand tu as commencé le podcast, on n'avait pas beaucoup d'exemples de gens pour qui c'était payant, à part Mike. Aux États-Unis. Oui, c'est aux ça, States. mais tu comprends qu'on n'est pas... même, pourquoi pas? tu sais, Mike est très loin de Rogan. Ouais. Fait que tous ceux qui sont en dessous de Rogan... Ouais, mais il est proche. tu sais, on- mais par contre, en revenu, il est peut-être proche de Mark Maron. On peut comparer à d'autres. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, Rogan, c'est une exception. Là. C'est un peu. Comme dire, tu fais pas autant d'argent que, je sais pas moi, Messi, effectivement, mais tu peux quand même être un Tu peux athlète bien faire de gagner l'argent. ta vie. tu sais. Moi, je fais de l'argent avec ça. Thomas en fait. Jerry Alain en fait. Ouais. Oh, Sexe ouais. illégal en font quand Ouais, même. Oui, Pas oui, mal. puis moi, sais. en toute fausse modestie, je commence à en faire aussi un peu. Oui. Puis je réalise que, mon Dieu, ça prend pas grand-chose éventuellement pour passer à un stade de Ouais. crime, je pourrais faire ça maintenant dans la vie. Ouais. Ouais. Sam ouais. Breton, je pense qu'il aussi fait. Oui, Sam c'est Breton vrai. a un podcast vraiment original et il a vraiment une bonne écoute puis il fait vraiment des bonnes entrevues. Sam Breton, je pense que je connais pas ses chiffres, mais je suis convaincu qu'il fait beaucoup d'argent avec ça. Là. Puis tant mieux, c'est bon. Ben oui. Puis moi, ce que j'aime, c'est cet aspect-là, de cet argent-là. Moi, c'est des gens qui ont écouté mon projet dans lequel j'ai investi des milliers de dollars, puis j'ai mis du temps, puis j'en fais 52 par année. Puis Ouais. c'est juste du monde qui catch ce que j'essaie de faire, qui catch ce que j'essaie de faire sur scène, qui catch qui je suis en podcast aussi, puis qui veulent supporter ça. Fait que non seulement il y a l'aspect financier qui est le fun parce que ça m'aide à financer d'autres projets puis à faire rouler mes trucs, mais il y a aussi ça me donne aussi une espèce de confiance de OK, je fais pas ça pour rien. Je suis pas fou d'y croire à ces Ouais, carrières-là. Il y a des gens qui s'intéressent là. Fait que, puis j'apprends à les connaître, ces gens-là, puis on fait des lives, puis on se jase, puis... Parce qu'il y a quelque chose d'un peu fou, quand même, à la base. Tu sais, quand tu commences ça, moi, tu vois, je faisais une entrevue pour la radio hier matin, puis on m'a parlé de mon podcast, puis la première question, c'était à la blague, mais c'était genre, y avait-tu vraiment une demande pour un nouveau podcast? Ça, la radio, Humoriste. j'ai J'étais ces questions. écœuré d'entendre ça, J'ai moi ces aussi. questions-là. Oui, ben moi, pour moi, c'était pas méchamment, là, mais tu sais, dans ma tête, c'est fait. Ouais, mais il n'y a pas. Non, il n'y avait pas de demande pour un nouveau podcast. Penses-tu que j'ai fait ça parce qu'il Il y n'y a avait une jamais demande? de demande en art. Ça n'existe pas. Ouais. Il n'y a pas de demande pour un nouveau film. Il n'y a pas de demande pour un nouveau roman. Tu fais du mieux que tu peux. Il y a des romans qui sont lus. Il y en a d'autres qui ne sont pas lus. C'est vrai dans tous les médiums. Il n'y a pas de demande. C'est de la création. Puis, il n'y a pas de demande pour des nouveaux shows du matin à la radio. Là. Mais non. C'est juste qu'eux autres, ils ont Ouais. un poste de radio puis ils veulent mettre des affaires en ondes. Il n'y a personne qui va faire une manifestation s'il n'y a pas de show du matin à Énergie. là. Et il y a T'sais. beaucoup plus d'albums qui sont enregistrés, qui sont proposés que de podcasts. Quoi, par semaine, il y a quoi? Ouais. 6 nouveaux... Je dis quoi, là, mettons, entre 2 et 6 nouveaux albums? Je ne crois pas qu'au Québec, il y a entre 2 et 6 nouveaux podcasts par semaine. Et, il faut le mentionner, oui, il y a beaucoup de nouveaux podcasts. Combien de podcasts durs? Il y a combien de... Tu sais, le Québec qui est là, qui a 100 épisodes? Très peu de gens. Ouais. Très peu Ben, de gens c'est sont- c'est comme l'humour. Quand les gens se mettent à dire à un moment donné, il y a trop d'humoristes, tu fais, ben, sur quoi tu te bases pour dire qu'il y a trop d'humoristes dans la mesure où si tout le monde réussit à gagner sa vie, ça veut dire qu'il n'y en a pas trop. Et ceux qui sont de trop, ils vont s'éliminer. Il y a comme une sélection naturelle. Fait que j'imagine que le podcast, c'est un peu la même chose. Ben oui, si le marché supporte ça, puis qu'on est capable de tout exister, je veux dire, tout le monde a sa place dans l'écosystème, puis c'est bien correct. tu sais. Moi, je suis nouveau dans le podcast. Vous autres, vous connaissez le podcast. Non. Je parle... Non, pas tant que ça. Ben déjà, tu me nommais des noms Ah, de moi, je sais podcasteurs, excuse-moi, moi, je sais pas comment en faire. Je fais du mieux que je peux, mais je considère que j'ai une pas pire culture de podcast parce que j'en écoute depuis l'école de l'humour que j'ai sorti il y a 11 ans. Là. Y a-tu ben de la marde en podcast? Ah, ben oui! Tu sais, parce que Ouais, les dans gens... mes épisodes, dans ce que je propose des fois. Hey, Tu considères qu'il y a de la merde aussi des fois? Hey, moi aussi, mais c'est ça la beauté, c'est que... Moi, j'ai Non, fait- moi, c'est pas beau. C'est pas qu'il y a des choses, des fois, que je réécoute. Parce Oui, que, mais- tu sais, moi, j'ai appris sur Internet. Alors, on m'a vu évoluer sur Internet. Mais Ouais. pour évoluer, mais il y a des moments où c'est disgracieux. Ah oui, c'est comme oui. ça que tu te vois? Wouh! Puis tu les assumes, puis tu les gardes. Tu te dis pas, hey, les bouts de pourris, je vais enlever ça. Non, t'assumes. Ça fait partie de Il y a, l'aventure. tout ce que je retire de mes podcasts, c'est ce qu'on me demande. Hey, quand j'ai parlé de ça, je l'enlève. Ou il y a des moments où, hey, j'ai cette opinion-là là, que tu mets sur Internet, tu veux-tu la partager au monde entier? Peut-être pas. Mais C'est toi qui rappelles à certains de tes invités, t'as dit ça à un moment donné.
T'es encore à Je l'aise veux- avec moi, ça. mon objectif, c'est juste que le booking soit le plus facile possible. Pour que le booking soit le plus facile possible, il doit y avoir aucun scandale et tout le monde doit être bien traité. Et je veux jamais faire le dîner de con. Je veux jamais sentir que la personne est manipulée. Ouais, je comprends. Tu crées une corde, puis je te pends, puis je fais ça pour... je veux jamais qu'il y Il ait faut ça. dire que tu as une personnalité très colorée aussi. Tu sais. Fait que c'est sûr que ça. Puis c'est ce qui fait ton charme. C'est ce qui fait, d'après moi, le succès de ton podcast aussi. C'est que tu peux partir sur une bulle, puis là, tu vas dire de quoi qui est genre super tranché, super. Mais tu sais, si je te Non, parle. le secret de mon podcast, c'est que peu importe ce que tu dis, dans l'épisode, me dire de quoi de pire que toi, puis c'est ça qu'on va retenir. Mais c'est C'est ça. confortable de dire ce que tu veux. Mais c'est cool, ça. Tu sais. Sauf que c'est sûr que ça va amener des bouts où tu fais, ah, je suis plus sûr, mais en même temps, je pense que même si toi, tu l'assumes pas, autant, le public qui te suit aime ça, puis va aimer ça pareil. Des te fois, on voir. m'explique. Ouais, mais ils vont aimer ne pas aimer ça, par exemple. On va faire, ouais, mais c'est Thomas. Ouais. Tu sais, fait que il y a cette qualité-là, puis le podcast, pour moi, elle a La la magie, clé. c'est ceux qui n'aiment pas ça, ben ils s'abonnent pas. Ouais, ou juste... C'est pas comme une émission qu'on t'impose le mardi soir à la TV. C'est ce que je répète tout le temps. Et ça, il y a beaucoup d'internautes n'aiment pas se faire dire ça. Hey, j'aime pas ça. Ne t'abonne pas. Ouais. Bloque-moi. Ouais. Ça marche pas de même. Ça marche Oui. effectivement de même. Tu ne m'apprécies pas, soit. Sur Internet, je suis d'accord. L'idée d'Internet au départ, c'est qu'on peut s'adresser à n'importe qui. Mais je pense que la vraie liberté d'Internet, c'est qu'on peut taire certaines personnes. Qu'on ne Ouais. peut pas faire dans les autres médiums. C'est ce qui est génial d'Internet. Il y a des gens que tu peux décider, je n'entends pas, c'est penser. Et ça, c'est doux et beau. Ouais. Genre, j'ai le pense. droit de te bloquer, puis ils sont comme liberté d'expression. Je t'ai pas empêché de le dire. Je l'ai juste pas... T'es pas venu voulu chier l'entendre. sur mon perron. Je l'ai nettoyé. Ouais. Je l'ai enlevé. Ouais, ton la liberté commentaire. d'expression a le dos large parce Ben, que c'est parce les gens qu'ils pensent que mélangent. quand tu t'intéresses pas à leur opinion, tu viens de les brimer. Tu fais, merde, la liberté d'expression, c'est pas l'obligation pour tout le monde d'écouter ce que tu as à dire, by the way. Tout à fait. C'est que Ça tu a as le droit rien de à le voir, dire. tu sais, ouais. Tout à C'est fait. exactement ça. Tu disais, il n'y a pas de demande pour rien en art. Puis c'est vrai, effectivement, on le réalise en le disant, c'est vrai. Il n'y a pas eu de. Tu sais, souvent, moi, je sors un Personne ne album. demandait il y a ça eu- prendrait un Madame Bovary. là. Ça prendrait une histoire au 19e Ouais, c'est siècle ça. d'une madame. Ben, tu sais, je sors un album, puis on m'a souvent posé cette question-là. Tu sais, pourquoi y avait-tu une demande? Puis je dis non, personne m'a demandé de faire un album de chansons. Mais, Personne n'a mais- demandé Xavier Dolan, mais c'est un grand artiste. C'est ça. On Mais, crée donc, notre propre demande. personne a demandé un nouveau podcast, mais le podcast, qu'est-ce qu'on offre? Ça offre quoi au monde? Tu sais, on parle de ce que ça nous apporte à nous, le plaisir de créer dans une certaine liberté, de faire aussi des sous avec ça, puis tout ce que ça nous apporte. Mais qu'est-ce que le podcast amène dans le paysage culturel, mettons, par rapport à la Vas-y. TV, par rapport à la radio? Qu'est-ce que le podcast donne? De l'intimité. Ouais. Tu veux dire quoi? Avec des invités, avec des gens? De l'intimité. Si J'ai l'impression que les gens sont toujours plus vrais en podcast que n'importe où ailleurs. exactement. Même quand c'est écrit, genre, Charles Beauchesne, tout ce qu'il dit est écrit et réfléchi. Charles Beauchesne qui parle de ses Qui passions. fait le podcast Les pires moments de l'histoire pour les gens qui voudraient découvrir un podcast vraiment intéressant Et là, original. et original et intelligent Ouais. qui s'écoute en char. C'était écœurant comment Ouais, les c'est voyages vraiment bon. paraissent plus courts. Bref, je t'ai arrêté, mais continue. Même le podcast de Charles, on comprend son intimité. Charles qui t'explique son obsession pour la torture, son obsession pour les crimes de l'Église catholique, t'en sais beaucoup plus sur lui. C'est ce que ça crée. Ben, puis le ton qu'il donne aussi à son podcast, c'est les petits apartés qu'il fait pour commenter ce qu'il vient de dire. Tu sais, tu comprends que c'est T'écoutes son vraiment podcast, tu connais ce gars-là. Alors, c'est ce que le podcast offre. L'intimité aussi, c'est un des rares médiums qui sont un à un. Moi, je trouve ça toujours génial dans les podcasts qui font « Hey, salut tout le monde! » Tout le monde t'écoute tout seul. Fait que je sais pas pourquoi à qui tu parles avec ton tout le monde Ouais. quand c'est un médium tout seul. Et le gars, il dit « Salut tout le monde! » Je suis Ouais. tout seul en train de faire mes devoirs. Moi, je le fais des fois. Je fais, hey, salut, gang. Puis là, je fais, ah, j'ai pas le coup de recommencer. Je continue. Genre, je roule avec le fuck it. Mais t'as raison. C'est exactement ça. Tu sais, je me juge, puis je le fais. Je fais, ah, c'est pas Tu grave. sais, moi, mettons, un de mes héros, c'est Bill Simmons. C'est un gars qui écrivait pour ESPN. Il a maintenant une compagnie, The Ringer, puis il a fait beaucoup de podcasts. Et j'ai vraiment l'impression que ce gars-là, c'est mon ami. Puis je le verrais dans la rue, je fais « Hey, what's up, Bill? » Puis il ferait, Ouais. je sais pas des qui, c'est donc bien- tu crées une intimité. Puis moi, je suis à l'aise. Il faut dire qu'il faut être à l'aise avec ça. Ouais. Ben, moi, j'ai l'impression que j'ai jamais vu des endroits où les gens sont plus vrais que dans un podcast. Tu sais, moi, j'essaye, comme invité, quand je vais quelque part, d'être le plus vrai possible. Mais quand tu fais un 4-5 minutes à la radio ou à la TV, tu n'as pas l'impression que tu peux te permettre d'être vrai. Il faut que tu sois performant. Est-ce qu'on a Faut un que tu party sois de efficace. Hey, salut, moi ça va, papa. Il faut qu'en 4 minutes, tu donnes Exact. au monde le goût d'acheter des billets pour ton show, puis il faut que tu punches, puis... Alors que j'ai fait le podcast de Jer Alain il n'y a pas si longtemps, il vient de sortir.
Puis écoute, j'ai dit des affaires dans ce podcast-là que j'ai jamais dit ailleurs. Puis je vois pas où est-ce que j'aurais pu dire ça. Où est-ce que j'aurais pu prendre le temps de parler d'angoisse que j'ai, puis de, tu sais, puis je l'ai fait avec Jer Alain. Hein? Moi, ce que je me dis tout le temps, c'est à la radio, tu vas là parce que tu veux réussir à faire vendre des billets, mettons. Ouais. Ben moi, si tu viens sur mon podcast, moi, je veux réussir à ce que du monde t'aime. Je veux que tu aies cet espace-là. C'est ça que j'essaie de créer. Puis c'était l'intention de départ du Carré de Sable. C'était ça. C'était, je vous connais toutes dans la vie. On a des discussions dans les loges. Je vous aime toutes comme humains. Mais à ce moment-là, à part Mike Ward, il n'y avait pas d'espace où vous pouviez être vous-même. Puis moi, je pouvais montrer les humains que j'aime derrière les humoristes que je connais. Partout où tu avais une place, c'était soit drôle, performe. Puis j'étais comme, mais il est merveilleux, mais les gens ne savent pas à quel point il est merveilleux. Je vais jaser avec 1h30, vous allez voir à quel point c'est un bel humain. Ouais. C'était ça mon intention de départ, moi. Puis là, finalement, tu sais, tout le monde s'est parti des podcasts, puis tout le monde fait pas mal la même affaire. Fait que moi, j'ai un peu corrigé. J'ai encore cette intention-là en dessous, mais j'ai modifié avec le temps. Mais ça, tu l'as pas à radio. Je peux pas tomber en amour avec la personne que tu es. Je peux pas comprendre comment tu réfléchis, te voir comme raisonner sur quelque chose. Faire comme, si on est pareil. Les endroits où on entend quelqu'un parler longtemps, c'est, mettons, le plus long à la TV, c'est Tout le monde en parle, puis c'est 15 minutes. Ouais. C'est le plus long que tu as avec une personne, j'ai l'impression. Combien de questions? 10? On dit ça, mettons, Christiane Charette, à l'époque, elle a des entrevues avec Jean Leloup de 45 minutes. Ouais. Jean Leloup, 45 minutes qu'il n'a pas dormi, il se livre. Ouais. Mais même là, il y avait un pacing, à moins que je me trompe. Moi, je l'ai fait, Christian Charette. Jean Leloup, le il y avait toujours 2 ou 3 invités dans une émission d'1 heure, qui est une émission donc de 44 minutes. Donc, tu vois, mais oui, effectivement, il y avait quand même des moments où tu pouvais jaser longtemps avec une personne, mais jamais comme dans un... Oui, Michel Jasmin. C'était des demi-heures, mais tu sais, j'étais un gros... Pas de notes! J'étais un fan de ça, moi. Là. Lui, il faisait des entrevues en direct, pas de notes. Ouais. Hey, Michel Courtemanche, toi, m'amener... T'as fait de la coke puis t'as eu des problèmes de confiance. Pas moi là de ça. Il se croise les bras puis Michel y va. Ouais. Mais il y avait des années de métier aussi. Là, moi, je l'ai vu travailler un peu avant. Je faisais son émission. Des fois, j'arrivais de bonne heure. Il était dans son bureau. Il planifiait ses entrevues. C'est un maître. C'est ça. Il en a fait beaucoup. Exactement un podcast qu'il faisait là. C'est juste qu'il le faisait à la TV. Là. Ouais. Sa discussion était humaine, vraie. Elle prenait la direction qu'elle prenait puis c'était correct. Puis... Mais moi, mon podcast est calqué sur l'Acteur Studio. Ah ouais? Carrément. Dans quel sens? Mes 2 premières questions. D'où tu viens, t'es dans quelle année? Ça vient de James Lipton. OK. L'espèce d'écoute bizarre. Ce qui est weird, ce gars-là. Lipton? Ouais, c'est un personnage aussi particulier. Tu sais, tu l'imagines. Pour Bob Hope. Comment? James Lipton écrivait pour Bob Hope. C'était un humoriste. Ah ouais? C'est pour ça que on a eu la même réaction. C'est pour ça que les meilleurs épisodes, c'est avec des humoristes. C'est pour ça que Robin Williams, c'est un épisode extraordinaire. Dave Chappelle, Chris Rock, il comprend. C'est son monde. Ouais. Ah, c'est drôle, je savais pas ça. On a parlé brièvement au début, tu sais, que c'est un peu quand la TV te veut pas, que la radio te veut pas, que tu te pars un podcast. Mais il y a aussi le fait que en TV, tu trouves pas ce que tu as dans un podcast. Non. Il y a un besoin de créer aussi. Moi, c'est un peu ça qui m'a amené au podcast. Moi, je ferais pas d'accroire. Moi, j'ai présenté des projets à télé qui ont été semi-retenus, qui ont été rejetés dès le début, qu'on m'a dit « Ah, on te revient, j'ai écrit des épisodes parce qu'on aimait le projet. » Mais ça aboutissait jamais. Puis à un moment donné, j'ai eu un besoin, moi, de créer. De créer, de faire quelque chose. Je dis, moi, j'aime ça, rencontrer du monde. J'aime ça. Puis en plus, le métier d'humoriste me fascine. Moi, je l'ai toujours dit, je suis fasciné par les humoristes, le cerveau des humoristes, comment ça marche. J'avais une série documentaire sur l'humour que je voulais faire, mais que ce n'était que des entrevues. Puis ça a été accepté, puis finalement rejeté. Puis je fais, tabarnak, où est-ce que je vais pouvoir trouver un endroit où exprimer ce que j'ai envie de faire? Puis là, j'ai fait, c'est le podcast. Puis je trouve ça un petit peu triste de dire ça dans un podcast, dans la mesure où j'ai l'air de dire, c'est une solution de rechange. C'est mon plan B. Idéalement, j'aurais pas fait ça, tu sais. Mais il y a des relations amoureuses qui sont des plans B. Ouais. Il y a des grands couples qui sont des plans B. OK, c'était pas... Puis j'étais venu creuser sa chum de fille, puis finalement, c'est elle que j'ai eue, puis finalement, c'est peut-être ça qui est... Il y a des métiers qui sont des plans B. Ouais, moi, je voulais vraiment être médecin, puis je me suis mis à faire de l'impro. Paf, je suis devenu un grand acteur. Non, mais ça... Mais c'est pas parce que vive les plans B. C'est pas parce que c'était ton plan B que ça voulait nécessairement dire que ça devait... Ouais. Que ton plan A était le bon pour Usain toi. Bolt, l'homme le plus rapide de l'histoire de l'humanité, voulait jouer au soccer. Ah ouais? Ouais, le moment on l'a... Il aurait été bon de faire des échappées. Oui, mais c'est... c'est tout. Ouais.
Quand on part un podcast, puis toi, PB, ça fait quand même assez longtemps que tu es là. J'ai l'impression que tu es 4 ans. T'es quand même dans les plus vieux podcasts. Ben, humour, disons en humour, parce que quand on dit qu'on est dans les premiers, t'as toute la communauté qui faisait des podcasts techno depuis 10 ans qui sont en t'as crise raison. après nous autres. C'est vrai qu'on a comme popularisé le podcast. On oublie que ça existait C'est tout avant. le temps ça. Mais Mike, moi, Jer Alain, 3 bières. Puis après ça, il y en a eu plein d'autres qui sont arrivés. Mais quand tu arrives, mettons, comme toi, Thomas, est-ce que tu es arrivé en disant comment je fais pour proposer quelque chose qui ne sera pas sous écoute ou le carré de sable? Moi j'ai eu ce concern-là. Je me suis posé la question, peux-tu faire un podcast puis inviter des humoristes pour refaire ce que les autres humoristes font dans leur podcast? Est-ce que toi, tu t'es dit, non, moi, c'est juste ma personnalité va faire en sorte que ça va être différent? Ouais. C'est carrément ça? Ouais. Puis tu t'es dit, pourquoi je m'empêcherais? Oui. C'est exact. Oui. Excuse-moi d'avoir une réponse aussi OK. plate, là, mais c'est. Je me suis rarement dit, faut pas que je le fasse parce que peut-être. Ouais. Sur scène, je vais jamais faire la même blague que quelqu'un d'autre. Pareil sur Internet, si quelqu'un me dit c'est la même blague, je vais la retirer. Ouais. Mais je vais pas m'empêcher de m'exprimer dans un micro avec des gens comiques que j'aime. Parce Absolument. qu'il y a d'autres podcasts où il y a des gens qui font ça. Pas du tout. Ouais. Mais c'est parce que c'est ça, c'est pas la même. Et si j'étais pas original, je serais pas écouté. Exactement. C'est parce que c'est ça la beauté du podcast, Ouais. c'est que tu as un show qui te ressemble. Tu peux créer quelque chose qui te ressemble à toi puis qui est proche de ce que tu es. Puis je pense que c'est ça qui fait que tu as un podcast qui fonctionne ou qui fonctionne pas. C'est si tu essaies d'imiter la TV, d'imiter la radio, non, sois juste toi. Moi, j'ai un show qui me ressemble. Puis c'est pour ça que j'ai du monde qui me suivent, puis que j'ai un Patreon qui marche, puis j'ai du monde qui sont là, parce que c'est collé sur moi. Fait que ça me sert aussi, parce que les gens me comprennent plus. Je développe une relation, puis tu as l'impression d'être la troisième personne à la table qui écoute, puis ça aide ma vente de billets, ça aide mes shows, ça les intéresse. Pour moi, je vois tout le temps comme ce qu'on fait, comme, mettons, moi, j'ai une pièce, puis j'ai la pièce Pierre-Arnaud Rivard, puis il y a une porte que tu peux rentrer dans cette pièce-là, que c'est le stand-up. Si tu écoutes mon stand-up, tu peux rentrer dans ma pièce puis découvrir un peu Chiki. Mais là, avec le podcast, j'ai une autre porte qui fait que tu peux rentrer Chiki. Mais là, une fois que tu es dans la pièce, tu es comme, je suis rentré par là, puis là, tu fais, il y a une porte stand-up, là, aller voir. Fait que tu vas ouvrir, puis tu vas aller voir stand-up. Fait que tu sais, c'est juste, ça tourne autour de être toi, créer un show qui te ressemble. Puis c'est pour ça que toi, ton show, tu l'as parti. Puis, je veux dire, ça fait des années que je te connais, on a fait l'école ensemble. Quand tu as parti ton show, j'étais juste comme, ben oui, man, c'est sûr que tu es différent dans la vie. Je te connais, t'es unique, t'es coloré, t'es le fun, t'es punché. Fait qu'il n'y a aucune raison que ton show te ressemble pas. Puis ce succès-là m'a zéro surpris. Moi, ce qui était particulier du début des premiers épisodes, c'est que je savais exactement ce que chaque humoriste allait dire. Parce que moi, l'idée du podcast, c'était j'ai passé beaucoup de temps dans des loges. Et vu que j'étais auteur, moi, comment je fonctionne avec les gens avec qui je collabore. Oui, on n'a pas fait d'historique, mais rappelons quand même, tu as fait l'école de l'humour comme auteur. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Ouais. Tu te rappelles, j'avais fait le spectacle des auteurs de C'était mon l'école de stage. l'humour. Ouais. J'avais fait Ouais. le spectacle des auteurs où il y a des comédiens qui viennent jouer des sketchs, mais ils demandent aussi à un humoriste connu de venir faire un numéro qui aurait écrit avec les étudiants, les Te auteurs. présenter aux gars. Donc, j'ai fait des blagues de toi. Non, j'étais pas bon à l'époque, fait que sûrement pas Non. moi. Non, j'étais dans la même pièce, mais t'as pas compté des blagues de moi. Il y a une raison pourquoi je suis plus auteur. Tout ça pour dire que, vu que moi, comment je fonctionne avec mes collaborateurs, c'est je laisse parler les gens. Et moi, je suis d'avis que ce que tu penses qui est pas drôle, puis qui ennuie tout le monde, c'est ça qui est le plus drôle. OK. Tu sais, quand tu dis c'est pas intéressant, ça c'est ton closer, mais tu t'en rends pas compte. Ouais. Et c'est comme ça que je collabore avec les gens. Et c'est ça mon podcast. Vu que mes premiers invités, je les connaissais, je les envoyais sur des pistes. Je savais ce qu'elle allait me dire, puis je savais que ça allait être super intéressant pour tout le monde. Ben, quand tu connais déjà un peu la vie de la personne, tu peux lui dire raconte-moi donc tel événement qui s'est passé dans ta vie parce que toi, tu sais déjà où est-ce qu'il s'en va. Exactement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on sort du monde de l'humour? Tu as reçu des gens, tu as reçu des acteurs, tu as reçu des chanteuses, tu as reçu des chanteurs, des acteurs. Ouais. Sais-tu quand tu as eu l'impression d'avoir fait le tour des humoristes? Ben, toi aussi, tu peux répondre, PB, parce que tu n'as pas reçu que des humoristes. Non, j'en reçois beaucoup de gens. Moi, j'ai qui fait sont- un podcast, puis c'était avec Éric Desranleau, Exact. qui est musicien, qui était dans Mes Aïeux, qui est musicien de la LNI, avec qui j'ai travaillé sur mes projets musicaux, mes projets d'albums. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on sort de l'humour? Par curiosité de voir autre chose ou parce qu'on a fait le tour? Moi, personnellement, puis je vais te laisser répondre, c'est que quand j'ai commencé, il n'y en avait pas tant avec juste des humoristes. Fait que c'était cool, mon affaire. Puis à un moment donné, ben, quand les gens ont commencé à en faire plein, ben, tu sais, tout le monde... je dis pas que personne m'a copié parce que ça m'appartient pas, là, ce format-là. Ouais. Mais
tout le monde faisait un peu la même chose que moi je faisais, de recevoir des humoristes puis de jaser. Puis étant donné que c'est un concours, il y a aussi un genre de dose de concours de popularité là-dedans. N'importe qui était un peu plus connu que moi, qui faisait un podcast, était plus écouté que moi. Fait que j'étais comme, ben là, à partir de là, je peux être soit fâché ou essayer de changer mon affaire puis de modifier ça pour pas ressembler à ce que... Parce que je gagnerais pas contre la personne plus connue qui fait un show qui ressemble au mien. Fait que je vais essayer de m'ajuster. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à brancher out puis essayer d'aller chercher du monde un peu à l'extérieur de ça, juste pour voir si moi, je peux pas brasser la soupe dans mon affaire, parce que je trouvais que c'était moins pertinent pour moi de continuer à faire la même chose. Fallait que je m'adapte, dans le fond. C'était c'est ça, c'était de la survie. Ça a été plus ça qui a motivé ça. Puis Curieux Rivard, ben, c'était juste cool. Je suis capable de suivre la POC quand je jase avec des scientifiques puis des docteurs. Fait que j'aime ça. Fait que je me dis, on va mettre ça à l'écran puis on va leur donner une place où jaser, t'sais. Fait que c'était vraiment juste ça l'intention de départ. Là. Mais quand tu reçois, mettons, tu as reçu Roxane Bruno. Ouais. Mettons, c'est-tu quelqu'un que tu connaissais bien dans la vie? Zéro. Moi, Zéro. souvent, les gens que je rencontre dans mon podcast... Es-tu aussi à l'aise avec quelqu'un que tu connais zéro qu'avec un humoriste que tu as vu Moi, grandir? je suis enfant unique de père monoparental. Fait que j'ai toujours été garoché dans des familles un peu partout. Fait que je suis habitué de connecter qu'une personne en 35 secondes. Fait que je suis habitué à ça. Je suis habitué de voir quelqu'un puis de connecter rapidement. As-tu du monde qui ont eu de la difficulté, parce que toi, tu as cette facilité de proximité-là, mais des gens qui, eux, l'ont pas nécessairement, que tu connais pas bien, que tu as invité, qui étaient comme... Tu sentais qu'il y avait de la misère à catcher, genre... Non. Non? Tout le monde était... Je sais que je suis un excellent manipulateur. Parfait. Je sais comment rendre les gens à l'aise. Et je sais comment... Ouais, je suis un peu de même aussi. Les gens ont-tu peur d'arriver dans un podcast, des fois? Les gens sont terrorisés de faire, mettons, tout le monde en parle. Ouais. Mais quelqu'un qui arrive pour un podcast, est-ce qu'il arrive une des raisons pourquoi plus moi- relax déjà en partant? Là-bas, c'est l'après. Ouais. La peur, puis c'est pour la peur du podcast, c'est pas au début, c'est pas pendant, c'est après. Dans ton char, où Hey, tu j'ai-tu fais dit ça? aïe aïe, j'ai donné mon opinion sur l'industrie de la musique, mais là, je peux pas donner mon opinion sur l'industrie de la musique, c'est pas tout à fait nuancé. Puis qu'est-ce qui. Oh mon Dieu, il y a des gens qui vont mal le prendre, puis je vais-tu perdre des subventions. Puis oh mon Dieu, j'ai dit ça sur ma vie amoureuse, mais je parle jamais de ma vie amoureuse, il y a une raison. Ah, j'ai dit ça sur mon ex. Ah, fuck, je peux pas parler de mon ex. J'ai beaucoup de ça. Moi, le plus difficile de mon podcast, c'est le après. Je passe beaucoup de temps au téléphone puis sur Messenger à quelqu'un. Ouais, j'ai le même problème. Y a-tu quelqu'un qui ça l'a déjà mis dans la merde? C'est-tu déjà arrivé quelqu'un? Parce que moi, j'en ai. Ouais, Il y a des jamais. affaires que j'ai dit dans des sous-écoutes, par exemple, que j'aurais jamais dit ailleurs, mais qui m'ont jamais mis dans la merde. Mais moi, C'est jamais arrivé. Je sais pas si on Si peut tu fais parler une de joke marde. sur quelqu'un, nommer quelqu'un pour que ça aurait pu mettre cette personne-là dans la merde, puis avoir dit ça à la télé, j'aurais eu des plaintes, j'aurais eu des problèmes, mais dans un podcast, c'est-tu comme si tout le monde avait compris, le podcast, il y a une zone de liberté. j'ai eu des backlash. Moi, j'en ai eu un ou deux. De genre, c'était pas moi qui disais quelque chose, c'était mon invité qui se prononçait sur une question que j'y ai posée ou qui était posée par le public. Peux-tu nommer un exemple? Martin Petit. Martin Petit. Martin Petit qui expliquait pourquoi il n'était pas allé à sous-écoute, en fait. Ouais. Fait que j'ai juste demandé, parce que les gens voulaient savoir pourquoi il n'était pas allé à sous-écoute. Fait que là, Martin, il m'explique ça. Puis il me dit, ah ben, telle raison. Puis en gros, le dimanche, je suis chez nous, je suis avec ma famille, puis j'ai pas besoin. Puis si je veux aller parler, tu sais, je peux aller à tout le monde en parle, puis tout ça. Puis il explique son affaire, puis je trouvais que ça faisait bien du sens, tu sais. Mais ça n'a pas passé, là. Moi, j'ai jamais vu le backlash arriver, là. J'ai posté l'extrait, parce que j'étais comme, ah, c'est intéressant, c'est une question que tout le monde se posait. Fait que ça fait un bon extrait promo, tu sais. Et là, la marde des poignets, là. Genre, ce clip-là a eu plus de views que les épisodes. Puis là, j'étais comme, mon Dieu. Et genre, le message de haine, au point où Martin a fait comme, ben, j'ai dit, tu sais. C'est quoi, il était perçu comme du snobisme? Ouais, exactement. Ouais. Puis là, ben, c'est pas ça. On le sait bien, toi, t'es trop big pour ça. Tout ça, tu sais. Puis ça a pas passé. Fait que là, il m'a demandé, tu peux-tu l'enlever? Puis j'étais comme, ouais. Je l'ai enlevé parce que j'étais comme, ben oui, je comprends, tu sais. En même temps, j'étais comme, fuck, mais full de views, ça fait connaître le show. J'étais comme, genre, mais j'étais comme, mais non, faut que je sois respectueux, je vais l'enlever, y a pas de problème, tu sais. Fait que c'est drôle, parce que ça a dérangé le monde qui écoute le podcast. Ça a dérangé les fans de sous-écoute. Des fans de sous-écoute, il y en a comme 2-3. Ouais. Ouais, il y en a pas mal. Puis sur YouTube, en fait. Moi, ma Ben, plateforme... des fois, les fans de certains humoristes ou de certaines émissions ou de certains shows sont plus chauds, mettons, à répliquer. Ouais, ben il y en a Tu sais, des il y a des haters, fans là, qui sont des fans, mais fans dans le sens premier du terme, fans fanatiques, là, tu sais. Ouais, c'est quasiment... Fans hooligan, là. C'est quasiment sectaire, là, tu sais. Ouais. Puis c'est correct, tu sais. C'est juste qu'ils sont très agressifs. Puis ils sont très présents sur YouTube. Comme moi, ma plateforme, tu sais, je suis sur YouTube parce que j'ai commencé là, mais la majorité de mon trafic se fait sur mes plateformes audio. Fait que YouTube, c'est quasiment juste comme pour cataloguer mes épisodes, mais le gros de mes écoutes, c'est en audio, moi. Ouais. C'est l'inverse. Toi, c'est l'inverse? C'est fait exprès.
Mais tu as un production value qui est très cool aussi. Là, tu sais, c'est ça qui est très le fun. Moi, j'étais encore en vidéoconférence. Parle-moi une petite parenthèse. Parle-moi du production value. Ben, je veux dire, qu'est-ce que c'est? Ben, moi, c'est filmé en 4K. Tu parles de la qualité visuelle. La qualité visuelle, je comprends. J'ai une intro retravaillée, ma musique est vraiment travaillée. T'es dans un studio. Ouais. Tu sais, c'est Steph puis moi, on fait exprès de faire beaucoup de fast. On fait beaucoup de mimes. Des couples ouverts, on encourage beaucoup les gens à... Tu peux l'écouter, soit, c'est aussi bon, mais le regarder, il y a quelque chose de plus. C'est encore meilleur. Ouais. Ouais. Steph, OK. elle est expressive. T'as une très belle brune expressive. OK. On a regardé. Ouais. Puis c'est effectivement le fun à Ouais. regarder. Moi, j'écoute mes podcasts en audio, mais là, tiens, je vais aller mettre la vidéo. Moi, Parce c'est que... beaucoup en char que j'écoute. Fait que c'est presque exclusivement en audio que j'écoute les podcasts. Mais évidemment, chacun a ses plateformes. Mais c'est que ça dépend. Il y a des shows que tu as le goût de voir, tu as le goût. Ah, moi, c'est une question d'argent. Ben, c'est sûr qu'une brune cute, tu veux plus Ben la oui. voir. Ben oui. Mais bien sûr. Non, mais Bien entendu. Ben, c'est logique en Ils sont même temps. super stimulants puis le fun à regarder. Fait que tu sais, t'as le goût de. Je pourrais l'écouter sans problème, mais j'aime ça le voir. Fait C'est payant, mais aussi, c'est payant YouTube. Ouais, les views, tu la parles. pub, ça? Ouais. Ouais, moi, j'ai comme arrêté de monétiser juste parce que ça me rapportait comme correct. Puis je me dis, ça fait chier le monde qui écoute. Puis ça me rapporte pas assez. Fait que j'ai fait comme de la merde. Fait que je monétise Ok. comme juste pas. Puis je Fait me que dis, j'ai mon tu es Patreon content de qui fait de l'argent. Patreon. Ben ouais. Pourquoi il n'y a pas plus de podcasts d'humour? Il y a énormément de podcasts d'humoristes. Mais il me vient pas spontanément là, en tête un podcast d'humour. Mais Couple Ça me ouvert, fait- je considère que c'est un podcast d'humour. Tu Je considères considère que que tu écoutes Couple ouvert pour rire. OK. Parce que moi, j'ai pas tout vu, j'avoue. Mais ce que j'ai vu, c'était des entrevues. Pour moi, des entrevues souvent très intéressantes. Mais pour moi, c'était pas Mais mettons... de l'humour à proprement parler. L'extrait qui roule en ce moment, on joue à l'Instagram de Guillaume Lepage. Parce que Guillaume Lepage, son Instagram, c'est lui qui chante des chansons sous la douche avec un objet. Ouais. Puis on essaie de deviner c'est quoi l'objet qui est dans la douche. Ça, c'est pas vraiment une entrevue, c'est plus de l'humour. Tu sais, OK, je comprends. Fait que, souvent, c'est drôle parce que le Couple ouvert, je considère que la grande majorité, c'est de l'humour. Oui, il y a des côtés où on s'intéresse à la personne, mais on le dit avant. Là. Le but, c'est faire rire. Le but, c'est déconner. Tu sais, on a déjà arrêté un épisode parce que quelqu'un parlait de son rapport au corps. Puis on s'est dit, c'est super intéressant. C'est très touchant, ton rapport Mais à c'est ton pas ça le corps. but du show aujourd'hui. C'est ça. OK. C'est pas le temps. Ouais. Parce que moi, Si j'écoutais... tu as des blagues là-dessus, on t'écoute. Mais si tu veux juste nous conter ton rapport au corps, puis comment tu te sens dans le regard de l'autre, c'est pas l'endroit. Moi, j'écoutais, mettons, La soirée est encore jeune, qui est, tant qu'à moi, c'est un podcast, mais à la radio. Ouais, exactement. Mais je me disais, ils n'ont aucune difficulté à avoir des humoristes qui vont venir faire une chronique, 4-5 minutes. Puis je me disais, comment ça se fait que ça n'existe pas, ça, en podcast? Parce qu'on est paresseux. Sais-tu, parce que... tu sais, C'est pas super, les chroniques. Ben, moi, je trouve que c'est les meilleurs bouts de l'émission de La soirée est encore jeune. Pas les chroniques, C'est quand même en un- général, les chroniques. Mais c'est sûr que ça dépend de l'émission, mais moi, si, mettons, Maude Landry fait son moment dans l'émission, t'as Pierre-Yves Roy-Desmarais qui fait son moment, t'as Yannick de Martino. Moi, j'ai fait mes chroniques dans les émissions, puis je trouve qu'il y a des moments vraiment très, très drôles. Puis je me disais, pourquoi ça n'existe pas dans un podcast des humoristes qui se disent entre eux, on se fait un podcast, mais vraiment, là, d'humour. C'est-tu vraiment comme de la paresse? Moi, je suis convaincu qu'on est Parce paresseux. que ça demande d'écrire. Exactement. C'est de la création, puis tu fais comme je vais tout scorer aussi fort que. Parce que là, aussitôt que je commence à scripter quelque chose, j'ai un niveau de performance que je veux atteindre. Puis il faut que ça accote ce que je fais sur scène, que je rode tout le temps. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui sont comme là. C'est beaucoup de travail, alors que je peux avoir la même présence et être funné on the fly dans une discussion spontanée. Ouais. Ils sont rares les chroniques qui vont être plus drôles que parce que la force de sous-écoute, là, le succès de sous-écoute, c'est la force de Mike de puncher. Ouais. C'est un des meilleurs punchers sur la planète Terre. Il pense à des punchs tellement rapidement, tellement souvent, tellement fort. Ça fait comme, je sais pas qu'un épisode, c'est ça sous-écoute. Mais c'est d'être devant public. C'est de nous mettre dans cet état-là. Il y a un crowd, on est en mode aussi plus Dans sa cour, il est performance. aussi drôle. Il est vraiment... Mike, Ouais. absolument, mais je parle... Mais il y a quelque chose de sous-écoute. particulier à sous-écoute. C'est le seul podcast qui est devant autant de monde. Là. Ouais. Tu sais, C'est le seul podcast avec Mike Ward. c'est le seul podcast avec Mike Ward, mais c'est le seul. Moi, je suis d'avis que c'est Mike qui fait tout. Mais le fait d'être devant le public aussi change un peu la dynamique. Moi, en tout cas, quand je fais sous-écoute, je me sens un peu comme quand je fais Tout le monde en parle. J'entends. J'ai le feeling que je dois performer. Ouais. Parce que j'ai le feeling que les gens
s'attendent pas à une discussion C'est un show. Et moi, profonde j'ai et acheté des billets, je sérieuse. prends une bière, je veux rire. Ouais. Ben, je pense que c'est ça aussi qui contribue beaucoup à. Tu sais, on est prédisposé à vouloir être le plus funné possible. Ça m'a pris du temps à le catcher, moi, parce que j'étais comme habitué de juste comme on jase. Puis sous-écoute, j'en ai fait une coupe où j'étais juste comme, ben, je cherche pas à puncher à tout prix. Je trouvais Mais tu ça sais, un gossant. podcast d'humour, mettons, je te dis, hey, je te veux, je pars un podcast, puis j'aimerais ça qu'on soit 4, 5, 6 personnes. On écrit chacun un bit d'humour, puis on fait ça, puis on le diffuse sur les mêmes plateformes que les podcasts. Vous n'avez pas l'impression que ça pourrait devenir quelque chose d'intéressant? je te dirais. Créer un, tu sais, comme Moi, je te recréer. dirais, louer une salle, puis on fait un show, non? On fait un show carrément. Ouais, oui. Ouais. On dirait que c'est ça. On dirait que ça, je l'ai en show. Fait qu'en podcast, je vais essayer d'offrir d'autres choses. Je vais essayer de jouer dans un autre turf que je joue pas, tu sais, que de la performance. Je l'ai, ça à 5. OK. Moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi un peu un restant de snobisme. Tu sais, tu es prêt à forcer pour écrire un 5 minutes de joke pour Radio-Canada, la soirée est encore jeune, mais pour un podcast, non. Je pense Il y a un côté je pense qu'il y a beaucoup je de pense ça. que c'est prestigieux, je vais me forcer le cul pour écrire un bon 5 Ben, minutes, ouais. pour faire rire Jean-Philippe Vautier Ben, et son équipe. moi, Mais tu me dis, un podcast obscur sur Patreon, peut-être je le ferai pas, puis j'ai l'impression que c'est un peu du snobisme. Ben, moi, ma carrière est partie de sous-écoute. J'ai fait un épisode avec Jean-Thomas Jobin. Les histoires que j'ai racontées, c'est des histoires que j'ai réfléchies, c'est des histoires que j'ai répétées dans ma tête. Ouais. Pour moi, Ça c'était... fait un bit, là, en quelque Ouais, part. t'en avais 3. C'était réfléchi, mon truc. Pour moi, c'était la chance d'être... voici qui je suis, je suis une nouvelle personne, j'ai une personnalité particulière. Est-ce que vous embarquez, est-ce que vous embarquez pas? Et les gens, visiblement, ont Moi, embarqué. le soir même, j'étais sûr que je m'étais planté. J'étais sûr. Ah je me ouais? suis- ouais, je me suis saoulé, je m'en souviens, avec Mike et Jean-Thomas. Ça se peut-tu que tu sois le gars aussi un peu dur avec lui-même? C'est possible. Première fois qu'on s'est parlé, après l'histoire du numéro d'humour que j'ai fait avec les auteurs, là, Ouais. tu m'avais dit genre de quoi de très dur sur toi-même. Oh, puis je buvais Genre, beaucoup à l'époque. tu disais, à l'époque, j'étais un trou de cul ou Ouais. je me prenais pour un autre. Puis c'est donc bien drôle qu'un gars que je connais à peine me dise avec autant de franchise, non, si je me prenais tellement pour un autre à l'époque, pas là, beaucoup de je frontières. devais pas être endurable. Tu sais, puis c'est donc bien drôle. Ouais, mais Ça, c'est ma personnalité. Mais c'est ça, que c'est ça qui est le fun de Tom Oui. aussi, c'est qu'il y a cette lucidité-là, humilité-là, puis même s'il, mettons, il peut ne pas l'avoir pendant qu'il vit puis pas savoir, si 2 semaines après, il fait comme Chris, je te dormais de la merde, il va faire Hey, mais j'étais vraiment de la merde. Tu sais, tu vas pas jouer une espèce de game social, essayer de protéger ça, pour faire fuck, tu vas faire comme Hey, c'est ça que c'est. On va faire comme cool, tu sais. Moi, je trouve ça admirable, c'est ça que j'aime aussi. J'essaie d'être comme ça le plus possible aussi, juste de faire comme écoute, j'étais de la merde, là, je suis plus de la merde, je m'excuse, cool. Là, j'apprends à. Être capable de le dire. Ça, c'est ce que j'apprends avec Philippe Audrey. Tu peux des fois respecter les frontières des autres, mais j'ai pas encore rendu. Je suis dans le processus. C'est un processus encore Ouais. d'apprentissage. Ouais. Mettons, là, on jase, là. Mettons, tu sors ton one-man show, tu vends 200 000 billets, tu gagnes vraiment bien ta vie. Le carré de sable, il existe-tu encore? Ouais. Ouais. Ouais, parce que c'est. Pour moi, le carré de sable, ça a été plus que juste faire un projet puis essayer de me faire connaître et tout ça. Ça devient une forme d'indépendance. Tu sais, faire ce métier-là puis essayer de devenir connu puis travailler là-dedans, tu es très dépendant de l'industrie pour avoir plein d'affaires. Tu sais. Puis à partir du moment où tu réussis à faire ton petit truc qui marche de ton bord, qui est directement entre toi et tes fans, puis que ça se monétise, puis tu es comme. Ça donne une confiance qui fait du bien. Puis tu fais OK, cool, je vais continuer de jouer dans la machine, mais j'ai moins besoin de paniquer si j'ai pas telle affaire ou telle affaire parce que j'ai ma petite opération. Puis elle peut nourrir ma vente de billets, puis faire mes trucs comme ça. Fait que c'est comme, pour moi, c'est un lieu sacré, ça. Puis c'est important de le garder OK. parce que pour moi, c'est le core de la relation que j'ai avec les gens qui consomment ce que je fais. C'est notre rendez-vous, puis c'est là qu'on se jase. Puis... Parce que moi, je prends vraiment soin de ce monde-là parce que j'ai appris à les connaître. Puis je trouve ça merveilleux. Ça m'a comme confronté à plein de niveaux. Là, j'ai des complotistes qui me suivent, puis c'est correct. Puis je leur jase, puis on se pogne pas. Puis, tu sais, il y a du monde de tout. J'ai du monde, genre, de 65 ans qui m'écoute. Puis j'ai du monde qui habite en Finlande. J'ai du monde que... Puis j'ai tout pris le temps de jaser avec les autres à Fait que travers ça les existe années. encore, avoir une opinion différente de quelqu'un et pas s'insulter? Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Moi, je suis pas encore rendu là. T'es pas encore rendu là? T'insultes ou tu te fais insulter? Les deux. Les deux, Moi, OK, j'ai OK. grandi avec des maghrébins. Fait que moi, pour moi, insulter,
C'est une question de respect. C'est que je te respecte. C'est pour ça qu'on s'insulte. Faut que je te- Traite de gros cave, c'est parce que tu me respectes. Bien sûr! Ben, je l'apprécie. C'est ça! tu me vois comme une Alors, menace. je dois apprendre. C'est pas tout le monde qui est grandi avec cette culture-là. Tout le monde n'a pas les mêmes codes sociaux que toi, peut-être. Ouais. Mais je te pose la question, toi aussi. Tu deviens millionnaire parce que tu lances un show qui vend 300 000 billets. Tu sais, ça existe encore? Le Je suis sûr que je podcast prendrai une couple pause ouvert, parce que puis- c'est extrêmement demandant. Alors, dans la vie, je sais pas combien de temps je vais le faire. Ouais. Mais c'est sûr que maintenant, je me vois prendre une pause. Ah oui, OK. Oui, parce que. En attendant, t'en repars un troisième. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui. Question de t'écœurer bien solide, là, puis te dire, OK, là, je suis plus capable. Faut vraiment Ça, que c'est moi. j'arrête. Je suis pas capable d'arrêter par moi-même. Il faut que j'aille jusqu'au bout de quelque chose. Hey, je reviens sur l'idée du snobisme. J'ai l'impression que le podcast était vu avec un certain sourire en coin par les gens de la radio puis de la télévision. Est-ce qu'on va éventuellement voir ça changer de côté? Moi, quand j'ai vu, mettons, France d'amour faire sous-écoute, tu sais, je me suis dit, OK, elle s'est dit, faire sous-écoute, ça va être aussi bon pour moi que de passer à la semaine des 4 juillet, mettons, tu sais. Ouais. Est-ce qu'on est en Ouais, train en plus, ce qui est tranquillement cool- de se dire, on peut plus prendre ça à la légère tant que ça? Tu connais ton reach, tu le sais que ton show marche, ben, tu le sais maintenant qu'une personne peut venir chez vous parce qu'elle pense que ça va être bon pour sa carrière. Mais mettons, moi, j'ai reçu un écrivain que j'admire, Jean-Philippe Barry-Guerrard, qui a lancé un Il n'est livre. pas si loin du monde de l'humour. Il a fait la mise en scène de Gala Juste pour rire que j'ai animé. Tadam, il est très, très drôle. Il m'a dit, ah, wow, je pense que, ouais, du moins, il m'a envoyé des stories. Pour lui, là. c'était hot de faire ton... Pas que c'était hot, c'était qu'il a vendu des livres. Il l'a pas Ok. fait parce qu'il m'aimait, il l'a pas fait parce qu'il m'admirait, il l'a fait dans l'optique de vendre des livres. Et Ouais. ça, je trouve ça noble. Moi, je pense que le snobisme, ben, c'est ce que c'est du snobisme, parce que si tu regardes froidement les données, Ouais. c'est très payant faire des podcasts si tu veux, si tu as une œuvre et tu veux qu'elle soit écoutée. Mhm. Moi, je pense que les acteurs de C'est comme ça que je t'aime, François Letourneau, le réalisateur Jean-François Rivard, s'ils veulent rejoindre des gens de 30 ans, des gens de 20 ans avec leur saison 2, ils ont intérêt à faire des podcasts. Parce que les gens qui aiment cet humour aiment aussi les podcasts. Puis ils écoutent plus tant la TV. Ouais, parce que vous aussi, c'est comme ça On que le dit encore, on le dit souvent ça, puis j'ai l'impression que la télé rejoint encore beaucoup plus de Ouais, monde. mais Stéphanie, qui, avant tout, ma blonde, a fait des promos. Sa force au travail, c'est vendre des billets, diffuser le message, si on veut. Elle dit toujours à ses artistes, tu as besoin de télévision, tu as besoin de radio. Oui, l'Internet, je suis là-dessus, on Ouais. travaille là-dessus. Ouais. Tu peux pas faire semblant, ça n'existe pas. Il y a plein de gens qui n'écoutent que la télévision, des gens intelligents, des gens cultivés, des gens que tu veux dans ta salle. Avant de se laisser, on va évidemment plugger vos médias puis vos podcasts, mais si on devait donner aux gens un conseil, un podcast à découvrir, qu'est-ce qui est le fun à écouter présentement en podcast? J'essaie de trouver un exemple ici au Québec. C'est sûr que si tu n'as pas de problème avec l'anglais, les possibilités sont infinies. Ouais, c'est ça. Tu as le podcast de Ron Burgundy, Ouais, exact. qui est complètement absurde. Là, ça n'a aucun bon sens. Tu as Mark Maron, tu parlais, Joe Rogan, mais qui... Il y a Spittin' Chiclets. Moi, je suis pas un gros fan de hockey dans la vie, mais Spittin' Chiclets, qui est un podcast fait par 2 anciens joueurs de la Ligue nationale qui parlent de hockey. équivalent de la poche bleue, mais en anglais. Ouais, exactement. La poche bleue, c'est inspiré de ça pour Ouais. comme partir de l'heure. Là. C'est super bon, ça. Puis c'est vraiment le fun. Tu as vraiment comme accès à des... Justement, tu as accès à des joueurs de hockey comme tu les as jamais entendu parler. Si tu as juste écouté ESPN puis RDS puis tu les as vu faire des Ils sont clips. formatés. Exactement. Là, tu les as pendant 1h30, genre avec d'autres joueurs de hockey. Si t'écoutes tu Pessine Chick, le podcast dont tu parles, là, Kucherov sous qui insulte quelqu'un dans une conférence de presse, t'es pas surpris. Non. Tu fais, ah oui, Ok. c'est ça un joueur, un Ouais. joueur de hockey. Puis ils font tout comme, tu sais, puis ils vont faire, ouais, mais c'est un animal, ce gars-là. Tu sais, ils vont jaser, puis tu sais, Ouais. des histoires de, ouais, l'autre jour, il rentre dans le boss, t'es comme, jamais t'aurais eu accès à ça, là. Si t'avais pas mis 3 Qui aurait joueurs de hockey cru d'une pièce. des hommes pas d'éducation qui jouent des clavicules brisées, c'est spéciaux. Ouais. Ils ont une manière de voir la vie différente. Ben, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Tu joues pas, c'est beaucoup d'argent qui rentre pas. J'imagine, en tout cas. Ouais. Un podcast sous-écouté. On jase Podcast de films. méconnu. On jase de films de Guy Saint-Cyr, il prend un artiste, On jase de films. on jase de films. OK. C'est disponible sur YouTube et sur Spotify, sur iTunes et toutes les plateformes de podcast. Il prend un artiste et tu discutes de 3 films que t'aimes. Et c'est juste une manière, un prétexte pour découvrir qui elle est et discuter. Ouais. Un des meilleurs épisodes, c'est avec Bruno Blanchet.
T'es rendu à ton combienième, là? Épisode? Ouais. 240? Vois-tu les chiffres comme des objectifs? Tu te dis-tu, je me rends à 500, je me rends à non? Non, j'ai arrêté pas là. même de regarder les statistiques. Ah oui, carrément. Parce que ça me rendait fou au début. Ça me mettait dans un mode performance. Puis j'ai fait, c'est pas ça que j'essaie de faire avec ça. Ouais, parce J'essaie qu'il y a un d'avoir- danger même en podcast. Ouais. Moi aussi, j'essaie d'éviter ça. Je regarde les épisodes, lesquels sont plus regardés. Fait que là, tu fais des calculs dans ta tête. Tu fais, oh, avec lui, ça a été plus regardé. Avec quel, ça a été moins regardé ou inversement. Fait que là, tu vas pas tomber dans le piège de dire, il faudrait que j'invite plus de A. Mhm. C'est tout ça que je veux pas. Tout ce Moi, qu'on haït, Gros c'est trip, de c'est la faire télé. Mon gros trip, c'est faire découvrir du monde. moi, C'est de faire découvrir des moi, gens. je suis OK. extrêmement heureux qu'Éric Suarez, c'est un des premiers podcasts où il est allé chez moi. Je pense qu'Éric Suarez, c'est un grand talent, je suis heureux de l'avoir. Mi Benson Sylvain, c'est un des premiers podcasts qui est venu. Moi, j'aime ça. Moi, je Déceler protège du talent. l'intention de départ qui était de juste faire de quoi de vrai le plus possible puis de pas tomber. Parce qu'au début, quand j'ai commencé il y a 4 ans, tout le monde qui faisait des podcasts se vantait. Nous autres, c'est cool les podcasts parce qu'on a une liberté puis on n'est pas comme à la TV puis on Ouais. est hot. Puis là, quand l'argent a commencé à arriver puis que ça a commencé à prendre du galon le podcast, c'est devenu exactement comme la TV pour plein de monde. On Moi, ce que invite je juste le trouverais plus plate, connu c'est pour ça, avoir des c'est que le clics, web puis tu- devient ce qu'on est supposé ne pas aimer de la TV. Exact. C'est comme quand ils ont commencé à mettre des vidéos, des publicités en plein milieu des vidéos sur YouTube. Ouais. Je me suis dit dans ma tête, voyons, fuck, ce qu'on aime de YouTube, c'est justement qu'il n'y a pas une crise d'annonce dans le milieu Mais de... tu mets des adblocks, puis c'est tout. Ouais. Mais il y a plein de monde qui ont commencé à jouer cette game-là qui se vantait de nous autres, on est cool parce qu'on fait pas ce que la TV fait. Puis Moi, j'ai ça commence très à hâte pogner, de devenir ça a tout switché. ce que je déteste. Ouais. Moi, ça va faire du bien. Je vais détester autre chose, Déjà, tu vas être riche. déjà. Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, moi, ça me perturbe pas de venir, de changer ou de ça. C'est pas quelque chose qui me... Puis, ça se peut qu'à 35 ans, je sois pas comme à 31. Puis que le gars de 31 ans, il méprise le gars de 35. Soit. Ouais. Soit. C'est arrivé cette semaine sur Facebook. Un gars me dit « Ouais, ça, c'est pas original. » Puis j'ai fait « OK, gars sur Internet, tu me trouves pas original. Ça se peut, monsieur. Ouais. OK. Je te connais pas. Je te connais pas. C'est quand- Moi, il faut absolument que je sois original à tes yeux. Trip sur un gars plus edgy C'est quoi de être 19. original? C'est quoi être original Ça veut rien aussi? dire, À un moment c'est donné, super subjectif. ça t'intéresse pas, t'as le droit, mais c'est quoi être... Qui est si original Il y en que a. ça, tu sais? Je pense qu'il y a des gens très originaux. Peut-être. Ben moi, je pense qu'il y a des gens qui sont plus originaux que d'autres. Il y a des gens qui ont des pointes d'originalité. Mais ultimement, tu reçois du monde, tu jases. Je peux pas commencer à comment je peux réinventer l'entrevue Mais pour non. te dire, moi, je vais faire quelque chose de complètement T'es ce que original. t'es au moment où tu l'étais. Moi, c'est quand du monde commande des podcasts que j'ai faits il y a 4 ans, mettons. Ouais. Puis là, ils écrivent un commentaire aujourd'hui. Aïe, aïe, esti, t'es de même, tu fais ça, tu fais ça. J'étais comme, j'étais quelqu'un d'autre il y a 4 ans. Ouais. J'ai fait, ça sert à rien que je réponde à ton affaire. Genre, j'étais moins bon, j'animais moins bien, j'ai dit ça, puis je pense même plus ça. Fait que j'étais comme, tu commandes quelque chose il y a 4 ans. Fait que commente-les pas comme si aujourd'hui je suis cette affaire-là. Prenez-vous beaucoup de temps pour répondre aux gens? Au début, moi, c'était essentiel. C'est Ouais, essentiel ouais. pour développer des gens qui apprécient ce que tu fais. OK, je C'est comprends. essentiel pour montrer que tu es à l'écoute. Ouais. Et là, à m'amener... Parce que c'est des gens qui pourraient se désabonner. Pas qu'ils peuvent se désabonner, c'est des gens qui font « Hey! » Il répond. Le gars, il est cool, man. Ouais. Le gars, il répond. OK, cool. Ben moi, c'est Mais une façon à de ma- dire merci. Là. Tu sais, c'est comme merci de me donner. Tu sais, je vais. Tu sais, merci de t'intéresser à ça, je te l'ordonne. Tu sais, Ouais, raison. c'est cool. Là. Ouais, c'est la moindre des choses. Tu as pris le temps d'écouter ce que je propose, Ouais. d'avoir une opinion. Mais à un moment donné, moi j'ai des problèmes de personnalité aussi. Tu n'es pas obligé de répondre agressivement à tout le monde qui dise un commentaire. C'est un problème que j'ai pas encore réglé. Toi, t'attends pas que le commentaire soit agressif pour répondre agressivement. Il faut que je règle ça. Là. T'es incroyable à Je suivre, sais by the ça. way. Là. faut que je me calme. Là. Parce que, oui, moi, la nouvelle affaire qui arrive, c'est des gens qui m'écrivent en privé en disant « Ben non, ce que je voulais, c'est une blague! » Là, tu me dis que ma mère est laide. Là, je fais, excuse-moi. Là, je l'ai pas. Ah, je dis des réponses des fois, puis je fais comme. Genre, je te juge pas, je fais comme. Ben, honnêtement, il dit ce que plein de monde dirait pas, mais pourrait Ouais. penser. Fait que Des je fois, fais je à me la prends pour Sugar Sammy dans une soirée d'humour. Là. Je fais comme lui, c'est assumé qu'il fait ça. Là. limite- Ouais. Toi, c'est juste une personne qui fait tel extrait, Thomas Levac, j'aimerais juste mentionner que je pense que c'est un petit peu à côté de la plaque. À côté de la plaque, c'est à côté de la plaque, ta mère! Oh, T'es les qui, nerfs, toi, les pour me nerfs, dire les que nerfs, je sais, ouais. ouais. Moi, je suis quelqu'un, pas toi! T'es allé voir sur ton profil de travail là, c'est pas une belle. Thomas, s'il te plaît, on peut tous se calmer, on peut tous.
Toi, t'es comme un humoriste qui gère mal ses éclairs dans la salle, Oui. qu'il entend quelqu'un tousser, puis là, Oui. il sent le besoin Oui. de Oui, dire... mais c'est tellement Oui. divertissant, là. Oui, des fois, on peut se calmer tout le monde. là. Ouais. Tout le monde étant moi-même, puis j'exclus tous les autres. Mais est-ce que ça t'affecte les commentaires vraiment négatifs? Moi, tout Parce que moi, j'admire énormément ça, Tout quelqu'un m'affecte. qui s'en calisse complètement. Ah, moi, tout m'affecte. Tout Négatif. t'affecte, Ah, OK. et positif. 3 commentaires positifs, puis tu me dis plus rien. Moi, 3 commentaires positifs, je fais plus ménage à la maison. Parce que. J'engage quelqu'un. est-ce que- Non, mais Thomas, t'as pas ramassé ta vaisselle. Oh, mais. Attends, tu sais pas comment je suis formidable? Thomas Levac. Thomas Levac, il fait pas la vaisselle. Thomas Levac, c'est le meilleur Ouais. gars du monde. Fait que la vaisselle, tu devrais être honoré de laver l'assiette dans laquelle j'ai mangé. Et là, je réalise, wow, je perds ma famille, fait que je lave la OK. vaisselle. Hey, non, mais moi, plus ça va, plus je m'en calisse. Puis je réalise que si je m'en calissais pas, je serais en dépression probablement Ouais. ou en burn-out. La quantité de haine que tu peux recevoir pour une joke ou pour une affaire, le moindrement que tu laisses ça t'affecter, ça doit être épouvantable. Ouais. C'est dur à négocier. Moi, j'ai de la misère à négocier ça, Ouais. mais... Moi, m'en viens pas pire. Là. Moi qui pensais que j'étais une momoune qui se laissait atteindre beaucoup trop. Tu sais. Tu te rappelles ça en tournée, à un moment donné, il y avait un gars qui t'avait écrit de quoi, puis tu sais, on a passé comme du début du voyage à genre après le show, avec ta discussion que t'avais. Genre, Avec le tu gars? répondre, ouais, avec un gars. Là, qu'est-ce ouais, que je mais devrais lui- répondre? Tu Mais lui, devrais-tu c'était dire devenu ça? violent. C'est le gars qui me menaçait de Ouais, ouais. m'attendre après le show. Là. Ouais, ouais. Ouais. Puis moi, Là, j'y tu répondais de l'amour. Ah oui? Puis il- Ah, ça, c'est bon, ça. Ouais, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux répondre d'autre à ça? Moi, j'ai Tu ma sais, je sais réponse pas quoi. parfaite à tous ceux qui sont agressifs. Ouais. Souvent des hommes. Ah, c'est quasiment tout le temps des hommes. là. Moi, des fois, j'ai des femmes. Il y Bref. en a, mais la grande majorité, Moi, c'est des gars, tu sais. j'ai de tout. Je tape ses nerfs à tout le monde. Toutes C'est- les c'est toutes ça les qui est sexualités, beau avec toi. Les petits, les grands, les vieux, les jeunes. Tout le monde me déteste. Tous les groupes. Mais souvent, les hommes, dès qu'ils sont un petit peu agressifs en message privé, toujours la même réponse. Je comprends ce que tu veux faire. Tu me provoques pour qu'on ait du sexe homosexuel violent. On se rejoint dans tel parc. On va avoir du fun. Let's go. J'aime ça, me faire sucer par un homme agressif. Chaque fois, il bloque. Parce que la plupart des hommes violents sur Internet sont homophobes. Ouais. On prend l'homophobie, Ouais. on la retourne contre eux, ils disparaissent de notre vie. Ouais, je faisais Tu ça leur aussi. réponds vraiment ça? Ouais. Ah ouais, Je trouve ça très drôle. C'est une des cordes qui est le fun à toucher aussi. Moi aussi, je faisais ça, là, de genre, Ah tu sais, ouais? le gars m'écrit, il arrête pas de m'écrire, puis là, je suis comme, écoute, pour vrai, on couchera pas ensemble, là. Je suis désolé. Puis il est comme, ta gueule, je fais comme, c'est correct, mais tu sais, je te dis pas, c'est en tout Ouais, respect, tu peux arrêter de m'écrire. Écoute, je suis pas homophobe, je respecte ce que tu C'est dis, mais vraiment on cool, couchera c'est jamais juste une ensemble. blonde, je suis en amour, puis il est comme, tabarnak! Là, t'es comme, man, ça me fait rire, là, parce qu'il y a aucun grab, c'est toi. Puis là, il sait pas quoi faire. C'est une superbe arme. Ah, ben on vient de donner des munitions aux gens qui nous Ouais. écoutent aussi. Comment répondre aux épais. Si vous êtes une femme, Il y aura un faites épisode pas à ça. faire au complet là-dessus sur comment répondre aux épais. Ce que j'essaye de faire de moins en moins en m'en calissant de plus en plus. Ouais. Voilà. Le carré de sable, évidemment, on peut Oui. toujours écouter ça. Absolument. Pas dur à trouver. Tu googles le carré de sable, tu vas avoir un site. Ça s'écoute sur toutes les plateformes de balado. Et Absolument. Curieux Rivard, c'est dans la même batch. Tu sais, c'est-à-dire Exactement. que tu n'as pas à chercher ailleurs, c'est dans le même, sur les mêmes plateformes qu'on va trouver les Exactement. Curieux Puis Rivard. t'as un playlist sur YouTube qui est juste les Curieux Rivards. Fait que si tu veux juste comme voir les épisodes parce qu'ils sont comme spreadés au travers des autres épisodes, c'est là. Puis Il y a le podcast de Thomas Levac Il y a avec Couple ouvert. Et bientôt, Deux princes avec Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Deux princes. Là, je dis bientôt, évidemment, mais dépendamment de quand les gens écoutent le podcast. Et dépendamment c'est de peut-être moi déjà qui- sur les plateformes. Et au moment où on se dépendamment de parle. moi qui doit accélérer ma chaîne. Si vous voulez. Sais-tu quoi? Agressez-moi pour que ça sorte. Faut que j'ai go, là. si c'est pas sorti au moment où c'est diffusé, Ouais. Dites-moi, you le- écrivez-lui de la you le que vous podcast. voulez la Envoyez-lui rejoindre dans un des parc. insultes. Et je vais être doux avec vous. Et puis les médias Contrairement à- sociaux, Facebook, Instagram, t'es où à toi, PB? Facebook, Instagram, tout ça. Mais Patreon surtout. Tu danses pas sur TikTok? Non. Non? Patreon. Puis ton Patreon, je suis le premier abonné du Oui, Patreon c'était- de Setup Premise Le Pod. jour où j'ai parti mon Patreon, je demandais à PB de me donner des conseils et mon premier abonné, c'est le carré de sable. Je suis là. Voilà. Ben oui, parce qu'on est sur Patreon. Les gens nous écoutent des fois peut-être un an plus tard sur des plateformes gratuites, mais je vous rappelle qu'il y a Patreon. Je vais plugger le mien. Ben oui. Patreon.com, / Laurent Paquin. Tous mes setup Premise Punch sont là. Il y en a qui sont gratuits. Et plus le temps va avancer, plus il y a des nouveaux épisodes qui vont être gratuits. Mais tu sais comment c'est? On les met payants au début. Puis éventuellement. Question de payer les micros. Ben oui. Question de payer le setup et tout ce que ça implique de faire un podcast. Hey, merci les gars d'avoir été là. Merci à toi, c'était super Merci. le fun. Merci aux gens qui nous écoutent. On se reparle dans un autre setup Premise Punch.
Set up very sponge.